jeudi 12 octobre sur le rucher de Dinan. Alors je suis de retour sur le rucher de Dinan hein, pour voir un petit peu les ruches, l'évolution, comment ça se passe. Et voilà, donc ça se passe bien, vous avez des ruches qui travaillent bien. Je m'en approche pas trop parce que je vais me prendre une piqûre. Donc je reste éloigné un petit peu plus cette fois-ci. Je vais peut-être plus utiliser le zoom hein, parce que vous avez vu, le temps est un petit peu grillé, elles sont un petit peu plus nerveuses. Et du coup, je vais peut-être un petit peu moins m'en approcher aujourd'hui. Donc ça se passe bien. Les pièges continuent d'attraper des frelons. Les abeilles se comportent bien. Bon là il est un petit peu plus de 16 heures donc ça butine pas énormément. Mais de toute façon je préfère que ça butine pas trop moi. Parce qu'après vous avez des ruches qui sont super lourdes. Et attention hein, parce que si votre reine ne peut plus pondre, et bien ce qui va vous arriver c'est que vous allez perdre votre ruche. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent sur les ruches, oui s'il manque du miel, ce sera compliqué pour les abeilles. Oui ce sera compliqué, mais vous pourrez compenser avec du candy. Bon, c'est pas ce que j'aime faire évidemment, moi je préfère donner que du miel. Hein. Et souvent je vais compenser avec un petit peu de miel sur des ruches qui sont en forme, hein, qui n'ont pas de maladie évidemment, parce que sinon vous allez transmettre les maladies partout. Donc une ruche trop lourde, voilà c'est ça que je voulais vous dire, attention. Hein. Parce que si vous avez plein de miel au centre, posez-vous la question, comment fera votre reine pour pondre? Vous avez chaque année beaucoup de mortalité de ruches et vous avez beaucoup de ruches qui meurent à cause de ça. On n'en parle pas beaucoup, pas suffisamment, donc vous avez beaucoup de ruches qui meurent parce qu'elles ont trop de miel. La reine ne peut plus pondre et tout simplement vous n'avez plus de nouvelles abeilles. Voilà, donc c'est important de regarder ça quand vous sous-pesez votre ruche. Si elle est très lourde, de regarder au centre, hein, si la reine peut continuer de pondre. Sinon vous allez avoir des problèmes. Donc voilà, donc sur cette ruche là, oh là j'ai une abeille qui s'approche, je vais vérifier parce qu'elles sont pas très bonnes. Il fait gris aujourd'hui, c'est un peu orageux. Elles sont pas de très bonne humeur, c'est comme ça hein, parfois. Vous avez vu sur cette ruche là, ça continue un petit peu de sortir par la grille, toujours un petit peu. Je sais pas si je vous ai montré, ça continue de capter, hein. C'est chouette. Hein. Ah, c'est tout ça qui devait se retrouver devant la ruche et c'est éliminé. Voilà, basta. Voilà, alors je vais vous montrer une autre ruche à côté. Elle n'a pas de protection et ça se passe bien, ça se passe très bien. Voilà, il n'y a pas trop de stress, on a quelques frelons qui arrivent, mais la plupart des frelons ont été captés en fait par les tentes. Donc du coup, vous n'avez pas trop de stress sur cette ruche là. Ah, regardez, on en a un petit quand même. C'est bizarre parce que j'ai des ruches qui sont moins attaquées, vous allez voir tout à l'heure, on va aller les voir, j'ai des ruches qui sont moins attaquées par les frelons, et pourtant elles sont plus stressées. Celles-ci elles s'en fichent. Un petit frelon comme ça de temps en temps, elles s'en fichent. Ça dépend vraiment du comportement des ruches. Hein. Si vous regardez bien... celles-ci, elles s'en fichent complètement. Quoi. En espérant qu'ils se fassent capter par une des tentes à côté. Parce que ça, c'est pour l'expérience hein, que je laisse ça comme ça. Parce que je veux savoir ce qui va se passer sur les ruches qui n'ont pas de tente. Avec les ruches qui n'ont pas de tente et les ruches qui ont des tentes. Voilà. Mais c'est important, hein, j'ai envie de savoir un petit peu. Je pense que c'est bien d'en laisser aussi quelques-unes comme ça pour voir comment ça va se passer. Donc là il est un petit peu plus de 16h, il doit être 16h15, quelque chose comme ça, donc ça butine pas énormément. Je suis venu voir tout à l'heure à 15h mais j'ai pas pu faire la vidéo parce que j'avais des choses à faire. Et bon, comment dire, ça bougeait un peu plus évidemment. Hein. Et ça ramenait du pollen, c'est ça qui était bien. Surtout c'est ça qui est important. Parce que quand vous voyez des abeilles qui ramènent du pollen, eh ben, vous pouvez vous dire que votre reine continue sa ponte. Il est fort probable que votre reine continue sa ponte. Alors c'est pas sûr à 100%, mais c'est quand même un très bon indicateur. Oh, vous avez vu quand même tout ce que ça capte. C'est des choses comme ça en fait. Vous savez, parfois on n'est pas toujours obligé d'ouvrir sa ruche pour savoir ce qui s'y passe. Il suffit d'observer ce qui se passe devant. Et vous apprenez plein d'informations. Par exemple, celle-ci, ce que vous apprenez, regardez, si vous regardez bien, vous avez... Ah, je vais essayer de m'approcher quand même, parce que sinon il ne verra pas bien. Vous voyez ces abeilles là, qui nous montrent leurs fesses un petit peu. Voilà, celle-ci par exemple. Eh bien, ce sont des abeilles qui ventilent la ruche en fait. Ce sont des ventiles, elles font ça pour ventiler. Donc quand vous avez ça en général, c'est que vous avez du monde hein, dans votre ruche. C'est que quand vous avez... Bon là on n'en a pas beaucoup à ventiler, hein, mais c'est que vous avez du monde. Hein. Sinon ça ventile pas. Donc vous avez vu sur ces ruches là, ça continue de sortir un petit peu par le grillage. C'est pas le cas sur tous les ruchers, hein. Vous avez des ruchers où ça sort pratiquement plus jamais par les grillages. Et ces deux ruches là, donc celle-ci
celle-ci que vous avez ici et celle-là, elles continuent quand même à sortir par les grilles. Voilà, ça continue. Et je crois que celle-ci aussi. Voilà, vous en avez quelques-unes où c'est comme ça. Ça a quand même bien capté, hein. Vous avez vu, hein, c'est grâce à tous ces frelons attrapés qu'on a des ruches qui sont clean devant, qu'on n'a pas de frelons, qu'on a quand même là, voilà, on a des ruches qui sont pas bloquées ici, qui travaillent. Hein. Bon, comme je vous ai dit, il est 16h15, donc on n'a pas beaucoup d'abeilles. On a un petit peu moins d'abeilles, hein, forcément. Mais comme je regarde, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu beaucoup d'abeilles qui ramenaient du pollen, des grosses pelotes de pollen. Bon là on en a un petit peu moins, on les voit moins, on les voit pas, mais on en a vu pas mal et c'est ça surtout qui est important aussi. Toujours avoir de la ponte, parce qu'une ruche qui bloque sa ponte, par exemple à cause du frelon, ça peut arriver à cette époque-là, malgré le fait qu'on soit en mielée de lierre. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai des ruches en pleine mielée de lierre qui bloquent leur ponte parce que j'avais 10 à 15 frelons devant les ruches. Et là, c'est fini, c'est une catastrophe. Hein. Là, vous allez perdre votre ruche parce que vous n'aurez pas d'abeilles d'hiver. Et c'est exactement pareil si vous avez trop de miel dans votre ruche. C'est très important. Parce que je dis ça parce qu'on a eu du très beau temps et que je pense que certaines personnes vont se retrouver embêtées. Et ils vont ouvrir leur ruche, vont se rendre compte qu'en fait, il y avait plein de miel, qu'il n'y avait plus de place pour pondre. Et ils se diront pourquoi j'ai perdu ma ruche alors qu'en fait il y avait tout simplement plus de surface pour pondre. Et ça arrive hein, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Hein. Donc là il est un petit peu plus tard, hein, donc c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup d'abeilles. On voit pas beaucoup de frelons non plus, c'est plutôt cool. Et puis il fait pas très beau. Hein. Il fait gris, il y a du vent, les températures sont très agréables, mais par contre il fait quand même pas très beau. On continue d'attraper des petits frelons, hein. Enfin des frelons classiques. Hein. Et des petits aussi, hein. De temps en temps on attrape aussi des petits frelons. Donc c'est cool, ça continue de capter et les ruches vont super bien, c'est ça qui compte. Voilà. Bon là, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup d'abeilles, hein, mais comme je vous ai dit, il est assez tard et puis il fait pas très beau. Bon là on voit quelques abeilles devant, mais on peut pas vraiment dire que c'est des gardiennes. Mais vous allez voir sur les ruches après, on a quand même des gardiennes. On a quand même des ruches qui sont un peu stressées. Alors on a un frelon ici, 2 frelons. Vous allez voir, là regardez par exemple cette ruche, je sais pas pourquoi, elle continue d'être attaquée par les frelons. Vous pouvez voir, hein, vous avez 3 frelons ici, et vous avez 2 frelons qui sont dans la tente en fait. Et vous allez voir le comportement de la ruche. Eh bien elle est un petit peu stressée, à moins que tout à l'heure elles sont rentrées. Comme quoi elles sont pas si stressées que ça. Quand je suis allé voir tout à l'heure, elles étaient un peu plus stressées que ça, justement. Mais là, il y a un petit peu de stress, mais là il fait gris, on dirait qu'il va pleuvoir. Donc c'est pour ça, je pense que plus personne ne bouge de trop. Enfin pour moi c'est hyper convaincant hein, ce piège. Hyper convaincant. J'ai jamais été autant satisfait d'un piège, frelon. Mais j'ai tout souvent même été souvent déçu. Et là franchement je suis hyper satisfait. Il y a juste le vent, hein. Ça, on en avait déjà parlé dans les autres vidéos, le vent qui pose problème quand même un petit peu. Mais à part le vent, piège que des qualités. Qui n'a que des qualités. Voilà, bon, vous avez la ruche qui va bien. Ça défend un petit peu là, hein. Ça défend un petit peu, il y a des gardiennes. Ah, j'ai pas pu vous filmer, mais juste avant en fait de poser la caméra, j'ai vu une abeille qui avait des énormes pelotes de pollen. Donc là je me dis c'est bien, c'est cool, ça veut dire que ça pond. C'est ça, c'est très important ça. De toute façon quand vous voyez du pollen rentrer, c'est ça qui va vous dire que votre reine elle pond. Regardez, on en a vu une rentrer. Ça c'est le plus important. Faut que ça travaille bien sûr, mais bon là il est un petit peu tard, j'aurais dû vous faire la vidéo un petit peu avant. J'ai pas trop pu. Voilà, c'était compliqué. Voilà, on a une ruche un petit peu bloquée là. C'est pareil, on a des abeilles qui défendent un petit peu quand même. Alors que pourtant, on n'a pas beaucoup de frelons. On a finalement peu de frelons. Mais c'est bizarre parce que vous avez vu, toutes les ruches qu'on voit là, elles sont un petit peu plus stressées, un petit peu plus bloquées. Alors que les premières ruches qu'on a vues, que dalle. Elles s'en fichent complètement. Ça n'a aucune importance. Le frelon peut venir de temps en temps, c'est pas grave. Et par contre, celles-ci, elles sont plus gênées quoi.
Regardez, elles sont un petit peu plus gênées quand même. Alors que pourtant, je pense pas qu'elles aient plus de frelons, quoi. Mais c'est juste que... elles défendent plus facilement, quoi. Voilà. De toute façon, vous avez toujours des petites gardiennes, hein. Dès l'instant où elles savent bien qu'elles sont attaquées par quelque chose, hein. Elles le voient, le frelon. Alors on a celle-ci maintenant. Voilà, c'est pareil, hein. Non, c'est pareil, vous avez vu, toutes les ruches, elles sont à côté les unes des autres, elles défendent toutes. Donc par contre celle-ci, je sais qu'elle a un petit peu moins d'abeilles que les autres, parce que je me souviens quand j'avais vérifié, quand j'avais mis mes lanières, j'avais vu déjà à ce moment-là qu'elle avait un petit peu moins d'abeilles. Regardez, celle-ci, elle a du pollen. Hop, elle rentre. C'est ça qui m'arrange, moi. Ah, la 22. La 22 n'a toujours pas de tente, hein. J'ai pas envie de lui mettre de tente, donc je veux savoir ce qui va se passer. Puis je sais que c'est une belle ruche, la 22. Je sais qu'elle est forte et pourra s'en sortir. C'est pas 2-3 frelons qui vont la détruire. Je voyais un frelon il y a 2 minutes et je le vois plus du tout. Par contre, ce que je vois, c'est ça. Vous voyez la différence quand même. Et on a quand même une grosse différence quand même dans les ruches par rapport à ça. Ouais, c'est quand même... c'est très stressé. Hein. Ouais, c'est quand même beaucoup plus stressé quand vous n'avez pas de tente. On voit bien la ruche la plus stressée de tout le rucher, c'est une ruche qui n'a pas de tente. Donc ici, bah, c'est pareil, c'est énorme. Hein. Celle-ci, elle attrape énormément. Souvent, les ruches que vous avez comme ça dans les coins, vous mettez par exemple 10 tentes et à chaque fois dans les coins, c'est toujours celles-ci qui seront peut-être le plus attaquées. En général, c'est ce que je trouve moi. Voilà, bon, bah, c'est cool. Hein. Ça va bien. Ça défend, de toute façon, ça surveille, hein, on voit bien, hein, je peux pas dire le contraire. Hein. Mais je dirais pas qu'elle est bloquée. Vous en avez peut-être quelques-unes qui ont des tentes qui sont un petit peu bloquées, mais dans l'immense majorité, c'est au top. Hein. Si j'avais pas les tentes, elles seraient toutes comme ça. Je vais vous montrer. Pour ceux qui connaissent pas. Ceux qui ont des abeilles et qui connaissent, ils savent très bien de ce dont je veux parler. Elles seraient toutes comme ça. Très peu d'abeilles à sortir, à rentrer, rien du tout. Là, il se passe plus rien. Hein. Bon, je vois des abeilles rentrer du pollen, donc c'est pour ça que ça me rassure. Mais voilà, vous voyez, là il n'y a plus rien. En même temps, je vous ai dit, il fait pas beau aujourd'hui, c'est pas terrible comme temps. Voilà exactement comment ça se passerait s'il n'y avait pas les tentes. Je vais vous parler aussi d'une vidéo que j'ai vue. En fait, c'est une vidéo de Fred Soula. Enfin, je vais vous parler d'un truc, parce qu'en fait, il a fait un piège. Alors c'est super bien fait, un piège en grillage avec un magnifique cône et tout. C'est vraiment très bien ce qu'il a fait. Mais par contre, il y a un problème. C'est qu'en fait, il le pose sur des hausses alléchées sur les ruchers. Et en fait, ne laissez jamais de hausse alléchée sur votre rucher comme ça. Jamais. Libre aux abeilles. Vous les mettez sur vos ruches, mais jamais comme ça. Ce qui va se passer si vous faites ça, les abeilles qui vont venir, déjà, elles vont se battre entre elles. Ça, c'est obligatoire. Faites le test, vous verrez, vous aurez toujours des abeilles qui seront mortes parce qu'elles vont se battre. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, les maladies. Elles vont se transmettre des maladies parce qu'elles lèchent le même cadre. Donc, elles vont se transmettre des maladies. Si vous avez des maladies graves, c'est tout le rucher qui risque d'être impacté. Et le troisième problème le plus grave, c'est que vous cherchez à faire des butineuses et pas des pilleuses. Et là, vous allez entraîner les ruches à piller, les abeilles à piller vos ruches. Et quand vous allez avoir une ruche plus faible, elle va se faire démolir par les autres. Donc si vous avez vu cette vidéo, je vous encourage surtout à ne pas laisser de hausse comme ça alléchée sur votre rucher. Fred Soula, c'est quelqu'un de très bien, qui fait de très bonnes vidéos, et je trouve que son cône qu'il a fait, je trouve qu'il irait bien à la place de celui-ci par exemple. Je dis ça moi parce que voilà, moi je suis très objectif surtout, hein. Je suis pas là pour critiquer, c'est magnifique ce qu'il a fait, et par contre pas sur une ruche alléchée. Hein. C'est surtout pas, hein. Ne faites surtout pas ça, vous allez le regretter, vous verrez plus tard, ce sera très compliqué. Hein. Alors je suis désolé, hein, je vais pas me faire que des copains, même si c'est quelqu'un de très bien ce qu'il fait Fred Soula, c'est quelqu'un de dévoué pour les abeilles, je suis obligé de dire tout ça derrière, hein, parce que c'est la vérité. Hein. Bon bah voilà, en ce qui concerne les pièges de Marc, hein, je vous encourage à vous abonner à sa chaîne, hein. Très bonne chaîne, très bonne vidéo, vraiment Marc, super invention, hein. Vraiment du super boulot. Hein. Voilà, mais je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.